Salutations à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'école virtuelle africaine. Nous sommes de retour pour vous concevoir des vidéos de cours. Et particulièrement pour ce retour, moi c'est M. Dassi Kanga David, je suis enseignant d'informatique et de mathématiques dans la plateforme École virtuelle africaine. Et pour ce cours de vidéo, nous allons parler de la conception des systèmes d'information. Et je rappelle que ça c'est une notion, cette notion est vue particulièrement en première et en terminale, je pense scientifique pour les premières et toutes les terminales en ce qui concerne la terminale. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va parler de l'introduction. Donc, on va voir les particularités, on va définir les notions clés de ce cours. Donc, tout de suite après la transition, nous démarrons proprement dit avec le cours. Après cette brillante transition, nous démarrons avec le cours de conception des systèmes d'information. Je rappelle que ça c'est une première vidéo d'une série de près de 5 à 6 vidéos que nous allons concevoir pour vous décortiquer la conception des systèmes d'information. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, nous allons voir les généralités. Donc, ça c'est la première partie du cours d'aujourd'hui. On va parler des généralités sur les systèmes d'information. Avant de commencer, c'est quoi un système d'information? Un système d'information, c'est un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines permettant de collecter, traiter, stocker et diffuser l'information au sein d'une organisation. Et maintenant, on conçoit les systèmes d'information pour les entreprises. C'est pour ça qu'il est aussi important de connaître c'est quoi une entreprise. Une entreprise, c'est une unité juridiquement autonome qui crée des biens et des services et met à la disposition du marché public. C'est ainsi que l'entreprise possède 3 sous-systèmes. Nous parlons d'abord du système de pilotage. C'est cette partie de l'entreprise qui est chargée de prendre les grandes décisions. Donc, en réalité, le système de pilotage définit ce qu'on appelle une feuille de route de l'entreprise et au fur et à mesure, l'entreprise effectue cela. Donc, à côté de cela, nous avons le système opérant. C'est le système sur lequel les décisions sont appliquées. Donc, ça veut dire que généralement, ces gens-là transforment des flux d'entrée en flux de sortie. Et à côté de ça, nous avons le système d'information qui est l'intermédiaire entre le système de pilotage et le système opérant. Le rôle du système d'information, c'est de contrôler l'action du système opérant et de rendre compte au système de pilotage. Donc, voilà expliquer en gros les 3 sous-systèmes de l'entreprise. Ça veut dire ici, dans une époque, on lit quels sont les 3 sous-systèmes de l'entreprise. Vous dites qu'il y a système de pilotage, système opérant et système d'information. Maintenant, par la suite, nous allons parler des fonctions d'un système d'information. Il faut déjà savoir qu'un système d'information a essentiellement 4 fonctions, à savoir la fonction de collecte. À travers cette fonction, les informations sont recueillies et récupérées par le système. Et par la suite, nous avons la fonction du stockage qui permet d'enregistrer ces informations quelque part. Ça peut être sur un support physique ou sur un support numérique. Et par la suite, nous avons la fonction de traitement qui permet de traiter, d'organiser, de classer les données afin de faciliter une prise de décision sur les informations. Prenons un cas très simple. Par exemple, le surveillant général a l'état des absences des élèves. Là, il a collecté les données selon les élèves, sur les élèves, autant pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il organise. Par exemple, chaque jour, il fait l'appel, on fait l'appel et on a des aides d'absence et après, on cumule. Lorsqu'on cumule, on organise là, c'est ça qu'on appelle le traitement. Et maintenant, la diffusion consiste à envoyer l'information à la personne appropriée. Donc, ça peut être par exemple le proviseur ou le principal ou encore je ne sais pas trop, le fondateur qui a besoin de savoir quel est l'état des élèves. Donc, lui, il se rapproche du surveillant général qui est comme un élément du système d'information. En deuxième partie, nous allons parler des approches de conception des systèmes d'information. Donc, vous savez, les informaticiens ont établi des méthodes
qui permettent de concevoir. Et ces méthodes sont considérées un ensemble d'étapes à suivre pas à pas pour aboutir à la conception d'un système d'information. Et maintenant, là, ces méthodes sont basées sur les approches. Ainsi, on va distinguer 3 approches. Bon, à votre niveau, 3 approches, mais il y a tellement d'approches. Et on va parler de la première approche, l'approche cartésienne. Donc, on va parler de l'approche cartésienne ou d'approche analytique. Cette approche est basée sur quoi? En réalité, on se base sur les fonctions jouées par notre système à concevoir. C'est-à-dire qu'on veut concevoir un système, on dit par exemple le système doit servir à faire quoi? On se base sur les fonctions et on essaie d'axer notre travail. Donc, c'est ça l'approche cartésienne. Et pour cette approche, l'une des méthodes utilisées, c'est la méthode SAT. Donc, la méthode SAT utilise l'approche cartésienne. Qui peut arriver quand on vous demande, par exemple, quelle est l'approche de la méthode SAT? Oui, l'approche de la méthode SAT est l'approche cartésienne. Maintenant, pour la suite, nous avons l'approche systémique. Et dans cette approche, on considère l'entreprise ou le système qu'on veut concevoir. On considère l'entité qu'on veut concevoir comme un système. Et on effectue une série d'opérations pour aboutir à notre système d'information. Donc, et ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos spécifiques qui vont vous expliquer cela. Et par exemple, pour cette approche, nous avons l'une des méthodes visées, la méthode MERIS. MERIS, qui signifie méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Et comme dernière approche, nous avons l'approche orientée objet, qui prend l'entreprise comme un objet et avec ça on définit un ensemble de paramètres. Donc, et par exemple pour l'approche orientée objet, nous avons par exemple la méthode, le langage de modélisation UML, qui signifie Unified Modeling Language, donc qui est un langage de modélisation. Donc voilà en gros quelques approches. Donc ça c'est quelques approches, puisqu'il y a plusieurs approches, même l'approche agile, et qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez mieux comprendre. Donc ainsi nous parvenons au terme de notre cours qui portait sur les éléments de base, un peu comme une introduction à la conception des systèmes d'information. J'espère que la vidéo en question vous a plu et n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et surtout partager à vos proches pour les permettre de préparer essentiellement leurs examens. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.